Bonjour à tous, bienvenue sur À cœur ouvert, sur la chaîne Art Top TV de Magid Lebar et Alibi Montana. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir deux personnes qui agissent pour des causes qui me tiennent à cœur, des causes qui leur tiennent encore plus à cœur. Deux personnes qui vont nous parler d'eux, de leurs projets. J'ai Mohamed, bonjour Mohamed, Bonjour. et Féti. Bonjour madame. Et merci pour l'invitation. C'est un grand honneur de vous recevoir. Des causes comme ça, il faut en parler. Et je suis très contente que vous m'ayez fait confiance pour en parler. Merci. Alors, pour commencer, avant même de vous donner, même si bon, il a le t-shirt, hein, mais je pense pas que vous voyez les détails du t-shirt. Avant même qu'on commence de parler de cette association, j'aimerais savoir qui vous êtes. Alors, Mohamed, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous donner un petit peu ton parcours? Je me présente, c'est Mohamed Beliba, Ouais. Français d'origine tunisienne. Je me suis lancé dans le milieu associatif au début des années 2000, où j'ai travaillé avec plusieurs associations telles que Un regard un enfant, J'ai un rêve. Après, c'était l'association Jeunes sans frontières. Puis j'ai collaboré avec d'autres petites associations telles que l'Association Femmes Battues Internationale, Joie dans le cœur. Et c'est à l'aube de l'année 2023, il y a 2 ans en arrière, où j'ai décidé de créer mon association, l'association Jeunes sans barrières, qui est destinée en fait à aller aider des personnes en fait touchées par la précarité, en leur apportant en fait une aide administrative ainsi qu'un soutien dans le domaine judiciaire. Mais aussi nous faisons des activités, nous faisons surtout des après-midi de solidarité, comme j'appelle moi pour ne pas dire maraude, où on va voir les personnes dans la rue pour leur apporter thé, café, à manger, ainsi que des habits et un petit moment de partage pour les qui se sentent moins seuls. Voilà. D'accord. Alors, je sais pas, alors ça va être, c'est du live, hein. Faut juste bien parler dans le micro. D'accord. Parce que je vais même me permettre d'aller fermer la porte. J'arrive dans un instant. Est-ce que tu peux commencer à te présenter aussi, s'il te plaît? Ok, pas de souci. Alors, Guedas Fiti, je suis chargé de communication dans l'association Barrière Jeunes, Association Jeunes sans barrière. Et ça fait depuis à peu près 1 an que je collabore avec eux. Par ailleurs, je suis membre de pas mal d'autres associations. Je suis très actif dans le milieu social. Et bien, et on essaie de faire du bien à la société, à des gens qui ont besoin de nous et qui ont besoin d'aide. Notre objectif, c'est le partage et essayer de donner un petit peu de bonheur à des gens qui en ont besoin. Ah, c'est beau. On a deux belles personnes parmi nous. Mais comment vous en êtes arrivé à collaborer? Parce que toi, c'est ton association, enfin, tu es président de cette association. On a un chargé de communication parmi nous. Donc, tu es le chargé de communication de l'association. Mais comment vous avez fait pour travailler ensemble avec vos parcours? Vous avez 2 beaux parcours, hein. On a pu en discuter un petit peu en off, donc j'ai vu qu'ils avaient quand même pas mal de pédigré. Qu'est-ce qui a fait que vous l'avez fait ensemble, cette assoce? Je peux? Vas-y. 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 En fait, en 2023, Feti travaillait sur un projet en fait pour les hôpitaux en Tunisie. Le projet c'était quoi? C'est organiser en fait une grande fête, un grand chanteur tunisien ici à Paris. D'accord. Et il cherchait quelqu'un qui s'y connaît vraiment dans le milieu de la musique, qui a le contact facile avec les différentes salles, tout ça. C'est là ils ont fait appel à moi. Et c'est de là en fait on a appris à se connaître et on a démarré cette collaboration. Voilà. D'accord. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je suis l'association elle s'appelle Jeune, mais moi je suis le plus vieux et puis j'ai un peu plus d'expérience que dans le milieu associatif. Dans le milieu associatif, et puis j'ai fait quelques actions pour les enfants malades en Tunisie, les enfants malades de cancer, dans l'hôpital Salah Aziz, qui est très connu dans la maladie du cancer. C'est surtout pour les enfants, et moi je suis très sensible aux enfants. C'est surtout les enfants qui sont malades. Alors, j'ai organisé avec quelques amis un concert musical en Tunisie avec un très grand chanteur. On a fait le plein d'une salle qui fait 600 personnes.
Mhm. On a dégagé un petit peu C'est beau. d'argent pour offrir, écoutez, les minimums. On a essayé de faire un salle de jeu dans l'hôpital. Parce que c'est vrai que l'hôpital, il est équipé sur le plan matériel, mais les enfants qui partent dans un hôpital, ils restent une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais ils sont pas toujours sous les soins. Ils ont des périodes vides, libres. On a essayé de leur offrir un espace de jeu D'accord. pour passer le temps, des livres, des choses comme ça. Et en plus, on a acheté pas mal des lits, des chaises roulantes pour Ouais. cet hôpital. Et c'était avec le ministère de la Santé qui D'accord. nous a assisté un petit peu. Et dès là, quand je suis revenu ici en France, c'est-à-dire moi, je vis ici en France, j'ai collaboré avec pas mal d'associations, notamment Chorba pour tous, Ah oui, elle est et, ouais, connue celle-là, hein. Ouais. et France Terre d'Asile aussi. Oui, J'ai collaboré avec eux pas mal de fois. d'accord. Et alors, on a voulu faire un concert avec cet artiste qui je sais qu'il est très connu ici dans le milieu en France pour les enfants malades. Puis pour des raisons techniques, on n'a pas pu le faire. Ouais. C'est à partir de là, j'ai consulté Mohamed, il est dans le milieu artistique. Ouais. On a fait quelques tours dans les salles pour voir comment ça se passe. C'est très compliqué d'organiser quelque chose de grand ici en France. Alors, et comme Mohamed, il a son association et qui travaille aussi sur les enfants malades, Mhm. et à partir de là, quand il a passé en Bah clinique, oui, ouais, et on essaie de se compléter. Lui, il apporte un peu, moi j'essaie d'apporter de ce que je peux faire d'accord. avec mon expérience, et on essaie comme on peut. Ouais, de faire une belle synergie. Voilà. Mais on parlait, c'était l'objet d'une autre question. Vous vous complétez. Bon, vous n'êtes pas tout seul hein, dans cette association. Elle est composée de combien de personnes? En fait, nous avons une soixantaine d'adhérents Oui. et dans l'organigramme en fait de l'association, nous avons un secrétaire, Mhm. nous avons une trésorière bénévole. D'accord. Elle n'est pas sur le statut, ça veut dire. Mhm. Et qui en fait qui est chargée de communication mais de façon bénévole aussi. D'accord, donc vous êtes bénévole. Mais tout à l'heure, vous parliez, alors je vais réinsister si tu veux bien parler dans... Okay. Je suis désolée, ça fait très... mais tu sais, maîtresse qui dit « Attention, faut bien parler dans le micro ». Mais c'est important parce que c'est un message qu'on doit entendre et qu'on doit entendre correctement. Donc autant qu'on le fasse du mieux qu'on peut. Moi, les vraies questions que je me pose, c'est... t'as parlé de problématiques que vous avez pu rencontrer, notamment un concert qui n'a pas pu se faire. Quelles sont dans l'association des jeunes sans barrières, quelles problématiques, quelles contraintes vous avez pu rencontrer avant la naissance de cette assoce en fait? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que beaucoup parlent d'associations, il y en a 1001 qui sont en France, hein. Mais vous, en tant que tel, c'est beau aujourd'hui vous êtes là, mais avant d'être là, qu'est-ce qui vous a qu'est-ce qui a été bloquant, etc. Enfin, ce qui était bloquant, c'est plus pourquoi en fait j'ai eu l'idée de créer l'association parce qu'en fait moi depuis en fait que j'ai commencé depuis l'aube des années 2000 j'ai aidé énormément les gens en fait dans leur démarche tout ça mais il manquait toujours ce cadre juridique Oui. et il fallait toujours qu'il y ait un cadre juridique parce qu'à chaque fois que je me présentais avec une personne que ce soit en préfecture j'en ai sauvé plusieurs personnes en fait elles ont réussi à avoir leur titre de séjour avec ma présence tout ça D'accord. mais voilà en fait ils me disent ok mais vous êtes qui? Ok, vous êtes qui? C'est ça. Donc c'est pour ça. Personnalité morale. Hein. Voilà. C'est pour cette raison. En fait, je me suis dit que quand je me présente en tant qu'association, ce sera peut-être plus vu, plus au sérieux par les administrations que si je me présente en tant que personne morale, quoi. C'est ça. En tant que personne physique. C'est vrai que oui, on est dans dans une société un peu compliquée, c'est-à-dire que quand tu veux aider les gens, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, mais quand tu veux aider les gens, si t'as pas un cadre juridique, si t'as pas une société ou une association, on te donne pas l'heure, quoi, clairement. Et mais au-delà de ça, au-delà du côté, parce que là tu dis effectivement t'as eu des petits obstacles comme ça, mais ça a été simple de créer cette assoce? Il y a eu des problématiques ou pas? En fait, parce que ça reste quand même, il y a plein d'associations. La tienne, pourquoi, enfin, comment t'as fait pour faire en sorte qu'elle fonctionne, quoi? Ben, en fait, quand j'ai créé l'association, j'ai commencé avec rien.
pour ne pas te mentir. D'accord. C'est que après, en fait, j'ai commencé à contacter, en fait, toutes les têtes, enfin, je me comprends. C'est toutes les administrations, j'ai contacté, en fait, différentes marques telles que Nike, Adidas, tout ça. Ah oui, donc J'ai contacté, t'as vraiment des oui, sociétés qui te suivent, hein? oui, Des grosses boîtes, hein? oui. Hmm. Là, comme société, en fait, là, je peux nommer les sociétés Ah, possibles. moi j'ai aucun problème. Oui, Ok. tu peux, hein, y a pas de... Là, actuellement, là, nous sommes en collaboration avec la marque Clairs, avec la marque Jeff de Bruges, Mhm. avec la marque Lind, avec la marque la Grande Récré, D'accord. la marque Célio, surtout Célio. Ouais. Et voilà, on travaille avec eux. C'est grâce à eux, en fait, qu'on arrive à obtenir des articles qu'on peut aller distribuer de façon gratuite aux personnes qui en ont le plus besoin. En Ah oui, fait, donc vous êtes quand même aidé par oui, certaines sociétés quand même, oui. hein? Ce que, en fait, moi, ok, d'accord, dans l'aspect financier, personne ne nous aide dans l'aspect financier. Mais là, grâce en fait aux aides que ces structures-là en fait donnent en fait à l'association, Mhm. on peut se permettre de faire nos après-midi solidarité et C'est toutes énorme. les différentes actions en fait, que ce soit l'action en fait à l'hôpital pour enfants au Kremlin-Bicêtre notamment, on a fait 2 fois la Kremlin-Bicêtre, Ouais. des actions, la distribution de repas pendant le Ramadan. Mhm. Donc tout ça, c'est grâce à ces sociétés-là qu'on peut se permettre de faire ce genre d'action. D'accord. Ouais, donc vous êtes légitime complètement parce que vous Oui, avez déjà l'un comme l'autre un parcours déjà associatif. Toi, tu viens du monde médiatique quand même parce que faut le souligner. Oui, T'es chargé de communication, mais pas. Je suis désolée, hein, j'ai beaucoup de respect pour tout le monde, mais t'es chargé de communication avec un bagage, avec une ouais, réelle légitimité professionnelle. ouais, Hein? Est-ce que ouais, tu quelque peux nous en sorte, ouais, parler de ça quand ouais. même? Bah, mon parcours professionnel, moi, j'ai toujours aimé écrire. Mhm. Et, et je suis arabophone. J'écris en D'accord. arabe. Et quand je suis arrivé ici, c'est très difficile de trouver dans le métier médiatique d'écrire en arabe. J'ai créé mon journal en Tunisie, D'accord. un journal quotidien, Mhm. gratuit. D'accord. Et ça a marché bien jusqu'à le Covid où il n'y avait plus de papier. Ah bah le Covid a frappé Elle a et frappé. Covid nous a Ouais. tous mis un peu à terre, hein. Ok. Et en même temps, je gère un petit radio sur le web aussi, qui s'appelle Mouja FM, qui s'occupe un peu de la diaspora tunisienne en Comment elle France. s'appelle la radio? Mouja FM, Mouja FM. ouais, Mouja comme la vague? comme la vague. Ah d'accord. Ah, Ok. ah, La c'est vague Mouja. FM quoi. Voilà, Ah la trop vague fort. FM. Ouais, Ok. ouais. Alors, la ligne éditoriale, c'est de créer un pont entre les diasporas tunisiennes en France avec la Tunisie. D'accord. Ouais, elle est bilingue. On s'occupe ici, on essaye de mettre en avant les success stories D'accord. et, et essaye de donner des nouvelles régionales parce qu'elle est vraiment dans le sud tunisien Mhm. euh, et mettre en courant toute la diaspora tunisienne de ce qui se passe elle est à Zarzis exactement. D'accord. C'est une station balnéaire où il y a beaucoup de touristes. On essaie de faire la promotion de la région aussi pour faire D'accord. attirer un peu de touristes et Ouais. faire connaître notre région. C'est surtout ça. Mhm. Et moi, j'aime ce métier. Bah oui. Et voilà. Et j'essaie de, Et est-ce que c'est ça qui t'a séduit, Mohamed, pour que vous puissiez faire ça ensemble? en fait, Parce moi, que chargé de communication, c'est quand même un rôle primordial dans une association, hein. bien sûr, mais en fait, moi, il me fallait quelqu'un, en fait, chargé de communication. L'avantage qu'il a, comme il a dit, en fait, c'est qu'il a une radio derrière lui. Eh oui. Donc, vu qu'il a une radio, il a une page qui est suivie par combien de personnes? Et elle est énormément suivie, c'est la page qu'il a sur ouais, Internet. Et même, point de vue, en fait, pour la promotion de l'association, c'est essentiel, en fait, que Mhm. l'information puisse passer. Ah bien sûr. Moi, la plupart des vidéos, notamment les actions que nous avons fait dernièrement, en fait, que ce soit dans les hôpitaux pour enfants, ou que ce soit, en fait, lors de la distribution de repas, quand c'est parti, en fait, quand Fiti, en fait, il les a partagés sur sa page Internet, ben, ça a touché plus de monde. Et c'est ça Mhm. le but, en fait. Bah oui. En fait, c'est transmettre le message. En fait, c'est transmettre le message avec rien du tout, on peut obtenir quelque chose, quoi. Bien sûr. Voilà, donc, c'est ça. Bah, c'est énorme déjà quand je Ouais, vois les partenaires qui vous suivent. T'as ouais, cité des noms qui ne sont pas méconnus du grand public. bien sûr.
Moi, je trouve ça beau. C'est pour ça que c'est important de les citer. Je pense qu'il faut citer ceux qui aident et puis on oublie de citer ceux qui font rien. On va pas leur donner de la pub, hein. Non, Mais voilà. faut dire que les sociétés en France ici, ils sont prêts à aider les associations. D'accord. Mais il faut que l'association soit crédible. Bien sûr. Voilà, parce qu'on a beaucoup des associations, et après ils ne sont pas actifs ou ils font un travail ponctuel puis ils s'arrêtent. Nous, on essaye de travailler à long terme et c'est-à-dire presque au quotidien. Mhm. Alors chaque action qu'on fait, on essaye de la bien Bien affiché. ouais, exactement. Et Mhm. puis on essaie de mettre en avant les associations qui nous ont aidés, les sociétés qui nous ont aidés et tout. Mhm. Et puis on leur envoie un petit clip ou un petit vidéo pour voir que leur don n'est pas parti comme ça, il est parti là où il faut partir. D'accord. Ouais, on essaye de gagner leur confiance et on a eu du mal au début, mais nos actions ils justifient devant ces sociétés Ouais, ce que vous notre avez fait. travail. Mhm. Puis, Vous avez rien lâché, ouais, quoi. ouais, Résilience, hein. ouais. C'est important de toute Faut façon de jamais rien persévérer, lâcher. faut Bien sûr. persévérer, faut persévérer. Et puis voilà, on essaye. Mohamed, il a beaucoup de courage. Bravo. Ben, des fois, il m'embête le dimanche. Bah alors, Des fois, même la nuit, hein. Eh bien, le pauvre Letty, il en peut plus. Quoi, il m'embête le dimanche? Si on peut lui passer un message. Arrête, hein. Voilà, des fois, on a besoin d'être un dimanche, mais lui, non, il lâche rien. Il est toujours au taquet. Ouais. Et puis, il y a chaque fois, il y a quelque chose à faire. Et puis, on vient, une fois, on vient, c'est un esprit convivial, et puis, Ouais. on rigole, et puis, on essaye d'impliquer même les gens qui viennent, de discuter avec eux, d'échanger. Mhm. Et ça enrichit, ça nous enrichit, nous, on apprend tous les jours. D'accord. Des gens qui passent et on en discute. Il suffit de donner une petite sourire. C'est vraiment. Il y a des gens qui sont vraiment dans la difficulté. C'est Ouais. vrai. Il y en a beaucoup, hein, plus que ce qu'on croit, hein. Bien sûr. Et c'est vrai ce que tu dis, donner un sourire, c'est quoi? Ouais. C'est gratuit. C'est gratuit. Mais parfois, les gens Voilà. vont te rendre un magnifique sourire et tu sais pas ce qu'il y a derrière, en fait. Exactement. Ceux qui sourient le plus sont pas ceux qui sont les plus heureux, hein. Ça veut rien dire, hein. Ouais. C'est beau ce que vous dites. Mais comment vous en êtes arrivé à dire, alors, aujourd'hui, pour faire ce qu'on fait, on va se lancer dans tout ce qui est musique, etc., créer des concerts, parce que vous auriez pu faire d'autres choses, comme par exemple faire des ventes, tu vois, de ce qu'on vous a donné. Je sais pas si c'est possible, hein, tu me diras, hein, c'est toi le professionnel des associations, mais par exemple récupérer tous les articles, faire des ventes, avoir les dons et payer des choses. Pourquoi vous avez vous avez créé des concerts, parce que je sais qu'en plus vous produisez un petit peu partout. Voilà. Moi, en fait, dernièrement, j'ai eu contact avec la directrice régionale de Clers. Oui. Parce qu'en fait, Clers Quai des Marques, ils ont Mhm. fermé. Et lors de leur fermeture, ils ont appelé notre association. On a récupéré plus d'une soixantaine, je crois, de cartons. D'accord. De ce D'articles, carton. ouais, d'articles Clers Waouh. qu'on a distribué à gogo, en fait, à toutes les personnes dans la rue. Le quartier où j'habite, en fait, il y a énormément de précarité. D'accord. Il y a des personnes, en fait, quand ils vont, pour vous dire, en fait, quand j'ai été, en fait, dans le parc, je vais pas dire, en fait, le parc, hein, mais quand j'étais dans le parc devant chez moi, j'ai emmené avec moi une dizaine de cartons, en une demi-heure, tout est parti. D'accord. Et pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as distribué ça à des personnes? Dans quel but? Est-ce que c'est pour leur redonner quelque part du baume au cœur, se sentir pour des femmes, se sentir belles, se sentir considérées? C'est quoi le but? Ça paraît bête, hein, cette question, mais j'aimerais que tu répondes à ça. En fait, parce que déjà, la marque Claire, ça a un certain prix. Mhm. Et il y a des gens, en fait, qui souhaiteraient bien, en fait, voilà, quoi, ne serait-ce qu'un petit chouchou, un petit pain, je sais pas, moi, comment vous appelez ça, Un petit accessoire. Oh là 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 là, on a deux hommes, il y en a pas un des deux qui peut dire le mot accessoire. Voilà, quoi. Ah, ça va pas le faire, hein. Donc là, oui, pour les accessoires, et franchement, moi, je me souviens très très bien de ce jour-là où j'ai fait de la distribution, j'étais avec mon beau-frère. Et c'était, franchement, quand je voyais la joie, les gens, ils venaient me voir, c'est payant, je leur dis non, c'est gratuit. Oh, Mais ouais. ils C'est beau. avaient mais un sourire.
Ah, mais c'était, franchement, je m'en souviens très très bien de cette journée, c'était magnifique, quoi. Ouais. Après, pourquoi gratuit? Parce qu'en fait, parce que Claire, je parle de Claire, pour ne pas citer, il y a des autres partenaires aussi qu'il Bien faut sûr. mettre en, en, en avant, en fait, dans les devants. Pourquoi Claire? C'est parce qu'en fait, j'ai eu contact directement avec la directrice régionale Mhm. qui m'a dit, écoutez, moi, monsieur Béliba, moi, il n'y a pas de souci, moi, Claire, nous, on a une fondation, on aide les associations. Par D'accord. contre, sachez quelque chose, c'est que nous, on donne gratuit pour que ça soit distribué gratuitement. D'accord. Donc ils l'ont imposé ça. Ils l'ont imposé. D'accord. Et moi, de mon côté, ce que je fais, c'est comme il a dit Féti tout à l'heure, nous faisons des mini-vidéos. Les mini-vidéos, c'est pas en fait pour nous vanter aux yeux du monde. Non, en fait, ça, c'est une preuve qu'on adresse derrière aux différents partenaires et en même Hmm. temps, en fait, qu'il y ait une meilleure traçabilité, même pour les gens en fait qui ont investi dans notre association, ne serait-ce que 1 € ou 2 €, Hmm. pour qu'ils puissent voir où leur argent est parti. Et D'accord. c'est ça en fait le but des vidéos, quoi. Bah, après, ça peut aussi toucher le grand public, hein, quand tu vois le sourire dans dans les yeux des gens par une action comme celle-ci, ça peut donner aussi envie de participer, d'aider. Je trouve pas ça malaisant, moi, des petites vidéos comme ça. Ouais. Au contraire, quand c'est bien utilisé. Toi qui es dans les médias, tu me Oui, diras. si vous voulez vendre l'idée et récupérer l'argent pour faire autre chose, c'est une bonne idée. Mais ça ne vaut pas une chose d'un enfant. Ah, bah, ça. On est d'accord. Quand on fait plaisir à un enfant, quand on le voit, il est content avec son petit truc là, un petit chouchou, un Ouais. petit Petit chouchou. ouais. Ouais. Et ça fait vraiment plaisir. Bah oui, Ça c'est vrai. ça nous motive. Mhm. C'est vraiment notre moteur, c'est rendre les gens heureux, leur donner un petit sourire, un petit peu de bonheur. Si on essaie de participer, il y a des gens qui sont vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, on voit les gens même dans la rue. Il suffit de prendre 5-10 minutes de discuter avec eux. Ils essayent de parler. Mm. Ils essayent de parler. Ils essayent de parler de leurs difficultés. Mais quand on leur donne un petit truc, peut-être pour certains, ça vaut rien du tout, Mm. mais pour d'autres, ça vaut beaucoup de choses. Bien sûr, la Voilà. valeur des choses, c'est quelque chose à Exactement. prendre en compte. Hein. Et c'est surtout quand on touche les enfants. Bien sûr. C'est vraiment et c'est surtout quand ils sont malades. Mm. Ouais, c'est vraiment. La cause des enfants, en fait, te touche énormément. La maladie est la cause des enfants. Tu le dis souvent parce qu'il y a Moi, je différentes suis très causes. sensible. Voilà. Très Il y a, tu sais, on sensible peut aux être enfants. sur la femme battue. Voilà. Il y a plein de choses, même si je sais que t'as fait beaucoup de choses, toi. Hein. Ouais. T'as touché à, c'est le touche à tout de toutes les causes. Mm. Multicause. Il y a le multipass, il y a le multicause. Donc, mais là, en fait, j'aimerais vraiment qu'on accentue un point important, c'est cette association. Parce que l'association Jeunes sans barrières, c'est pour les jeunes. Alors, on a un peu discuté encore tout à l'heure. Les gens vous connaissent pas forcément. En tout cas, ceux qui vont vous écouter là, vous voir, ils savent pas tout de vous. J'ai essayé et j'espère que vous avez les infos qu'il vous faut pour avoir confiance en l'être humain, on va dire. Maintenant, par rapport à l'association elle-même, on va vraiment accentuer, si vous voulez bien, sur celle-ci. Est-ce que c'est une association où vous avez des personnes différentes? On a pu parler un peu de Tunisie, etc. Mais les gens qui composent votre association, est-ce que ce sont des gens qui sont franco-tunisiens ou est-ce que c'est ouvert à tous? Je voudrais savoir. Bah, comme le dit le nom de l'association, c'est sans barrière. D'accord, bah parle-nous de ça alors. Moi, j'ai des adhérents en fait de différents pays, de différentes régions. J'ai des Brésiliens, j'ai des Portugais, j'ai des Français, j'ai des Africains, j'ai des Asiatiques. Il y a même des personnes de Belgique, d'Allemagne. D'accord. Et de toute façon, le groupe de l'association en témoigne. Le nombre de personnes, on est à presque 3100 personnes sur la page quand même. Une page qui a été créée il y a 1 an déjà. Et en fait, comme le dit, c'est sans barrière. Ça veut dire que je veux pas qu'il y ait de barrière de couleur, ni d'ethnie, ni d'âge. Ça veut dire que c'est ouvert de 7 à 77 ans. Comme le dit la chanson, en fait. D'accord. Donc, voilà. Ah, faut pas avoir 78, quoi. Les gens vieillissent plus
et ils restent plus longtemps en vie. Donc, va falloir Ok, peut-être augmenter un petit peu. Hein. Ça y a pas de souci. Mais le sans barrière, c'était important. Je voulais qu'on en parle. Moi, je savais très bien en fait que vous étiez ouvert à tous, mais pour éviter les amalgames. Voilà, je le dis clairement. Hein. Éviter qu'on pense que ce soit vraiment une association ciblée sur les relations franco-tunisiennes ou franco-maghrébines. Hein. Je voulais vraiment que vous puissiez mettre en exergue le fait que vous allez vraiment sur l'international, parce que je sais que t'agis pas qu'en France en fait. Oui. T'agis partout, clairement. Donc t'es plus actif que que la moyenne. Bien sûr. Et ça, le sans barrière, je voudrais vraiment que vous parliez du pourquoi. Pourquoi les jeunes? Qu'est-ce qui fait que, parce que, ok, on a parlé de tout ça, mais pourquoi ça en fait? Est-ce que tu trouves qu'il y a des manques en fait en France? C'est pas qu'il y a des manques en France, c'est que il y a des gens, en fait, il leur faut un petit coup de main pour Mhm. pouvoir se lancer. D'accord. Dans le milieu artistique, Que ce soit dans le milieu artistique ou même dans le l'entrepreneuriat? l'entrepreneuriat D'accord. professionnel, tout ça. D'accord. Donc, il faut ce petit et nous souhaitons, en fait, nous souhaitons, en fait, guider les personnes vers le chemin, en fait, qu'ils veulent emprunter. Mais après, pour le résultat, c'est eux qui vont bâtir le résultat. Nous, on est là pour les pousser, D'accord. pour pouvoir, en fait, accéder à la partie, en fait, avant l'embauche, Mhm. c'est-à-dire, en quelque sorte, l'entretien, quoi. On va appuyer leurs demandes. Mhm. Et par la suite, c'est eux qui doivent se vendre, en fait. Se vendre, voilà, montrer leur motivation, tout ça, quoi. C'est un système de coaching. En fin de compte, vous ouvrez les portes et après vous coachez les gens, les jeunes, c'est ça? En fait, Dis-moi un peu comment vous le faites et combien de. Pour l'instant, vous avez eu beaucoup de jeunes qui sont venus vous voir? il est pas mal. Ouais, pas mal, pas Pas mal. mal, pas mal. Pas Ouais. mal de jeunes. Mm. On essaie. Il y a certains jeunes qui sont un petit peu désorientés. Ils ont besoin D'accord. d'être encadrés Mhm. ou orientés vers quelques formations. On essaie de Tel voir un que, peu leur profil. tel que Actualness, avec qui on a signé une collaboration dernièrement. Ouais. C'est une boîte, en fait, à Roissy, D'accord. qui forme les jeunes pour le métier De l'aéroport. le métier de l'aéroport. D'accord. Ah, je sais qu'il y a pas mal de demandes dans ce secteur d'activité-là. Je crois que les formations sont chères en plus hein, pour intégrer. Oui. Moi, j'ai vu des personnes qui pouvaient pas parce qu'elles pouvaient pas payer les formations. Et vous aidez dans ça? Ouais, on essaie D'accord. d'orienter des jeunes vers ces formations-là qui sont un petit peu parce que dans les aéroports, il y a tous les métiers. Mhm. Et à tous les niveaux scolaires, soit bac, soit moins bac, soit ils n'ont pas fait un parcours scolaire, Ouais, par contre classique. puis ils cherchent un métier. Et c'est cette boîte-là, elle forme des gens, soit pour la sécurité, soit pour le nettoyage, soit c'est-à-dire dans l'aéroport, il y a tout. Bien sûr, Il y a c'est tout. il y a de Il y a des tout. Voilà. On essaie de voir ces jeunes-là et les orienter vers cette boîte de formation pour leur faciliter l'entrée à cette formation. Et puis, on essaie de les aider un peu comment ils peuvent trouver le financement, s'ils ont le droit ou ils n'ont pas le droit, c'est surtout ça. Ah oui. Voilà. C'est un peu ça qu'on fait pour les jeunes aussi. D'accord, vous êtes vraiment carré sur le plan administratif alors. Bien sûr. Ouais. Parce que je fais partie de l'administration parisienne. Je n'aime pas dire D'accord. mon travail. Oui, moi Je fais partie de l'administration parisienne et donc voilà, j'ai un vécu en fait et j'ai fait énormément d'études dans le milieu administratif et secrétariat, D'accord, ainsi que comptable bien sûr. d'accord, Et voilà, donc tout ce qui est administratif, au principe, je suis carré dans ça. d'accord. Donc en fait, la force de votre association, c'est la synergie entre le côté administratif où vous pouvez quelque part guider tous les jeunes qui viennent vers vous, mais aussi la casquette que vous avez tous les deux dans le domaine artistique pour pouvoir les aider aussi dans ce domaine-là, parce que là, ce qu'on met beaucoup en avant, c'est les réseaux sociaux. Oui. On en parle énormément. Maintenant, beaucoup deviennent chanteurs en 3 minutes top chrono parce qu'ils ont fait je ne sais combien de vues sur TikTok. Et j'ai aucun problème avec ça. Juste moi, il y a des choses que je comprends pas toujours, mais peut-être qu'il va falloir qu'on m'explique un jour. Et vous, en fait, l'idée, c'est de les accompagner sereinement avec de vrais bagages, de faire de vraies choses. C'est ça? En Mais c'est fait, magnifique parce que dans votre petite équipe que vous avez, quelles sont quelque part les spécialités des gens qui vous entourent?
En fait, moi, les gens qui m'entourent, déjà mon secrétaire, monsieur Sanian, Oui. déjà lui, il est acteur comédien. Ah, il y a la comédie aussi? Ouais, il est acteur Ah ouais. comédien, il fait un peu de slam. D'accord. Voilà, d'où la chanson qu'on a enregistrée au mois de mars, AGSP, Crois en toi. En fait, ce sont des jeunes en fait que j'ai apporté, des jeunes de 22 ans. Mhm. Donc, je les ai produits pour ce temps. Mais par contre, quand je les ai produits, en fait, c'était de A jusqu'à Z. Ça veut dire, on a été lors des studios de répétition. En fait, je leur ai montré vraiment les coulisses Ouais. avant l'enregistrement d'une chanson. Donc, on a été au studio de répétition, on a resté 3 heures, on a bien appris le texte, on a bien fait le texte. Après, on est parti en studio d'enregistrement. Et suite à ça, bon, après, c'est le côté administratif, c'est moi qui a fait le nécessaire, avec les plateformes net, en fait, afin que la chanson puisse être en streaming, tout ça. D'accord. Ouais, C'est formidable. Donc, t'es producteur aussi. un petit peu. Un petit peu, dit-il. Ouais. Quelle modestie. Non, mais c'est important de le dire pour les gens qui regardent parce que pour ceux qui auraient envie, tu sais, qui sont là et qui veulent percer, mais qui se disent peut-être, oui, mais cette association, bah, elle me concerne pas parce que moi, est-ce que j'ai des difficultés? Probablement, mais je veux vivre de ma musique, je veux en faire, je suis passionnée. Donc, tu vois, peut-être qu'ils iraient pas vers votre association parce qu'ils savent pas que vous pouvez aussi les aider parce que vous n'avez pas de barrière. Et ça, c'est important de dire aussi que vous pouvez les aider dans la production. Je trouve ça magique, en fait, d'arriver dans un endroit où tu as pratiquement, je pense, tous les corps de métier. Hein, c'est pour Ben, ça que je vous embête un peu, mais j'aimerais vraiment qu'on en parle. Hein. sachant que moi aussi, je suis poète, auteur, compositeur. Et ben voilà. Donc, moi, quand je demande, en fait, les gens, en fait, les jeunes, ils doivent être juste motivés. S'ils Mhm, sont motivés, ils ont une belle voix. Après, c'est pas un problème. Pour les instruments, pour le texte, tout ça, il n'y a pas de souci. mhm. Juste moi, je veux vraiment, en fait, des jeunes qui soient motivés, qui veulent vraiment faire de la musique. Parce que, franchement, on va pas se mentir, on va pas avoir de l'argent de la musique comme ça en un claquement de doigts, Mm. malheureusement. Et surtout que maintenant, en fait, vu que le disque n'existe presque plus, Bah, c'est vrai qu'on le n'arrive plus trop à streaming, en avoir. Enfin, le streaming pour 100 000 streaming, c'est à peine 100 euros pour 100 mm. 000 streams. D'accord. Donc voilà, c'est plus les scènes en fait qui payent. C'est les scènes, hein. Là, c'est les scènes. D'accord. Donc J'ai eu la discussion avec un artiste récemment qui me disait que lui, c'est la scène en fait. c'est Il ça. voulait faire de la scène et que malheureusement, ils n'ont pas toujours la possibilité d'en faire. Et donc, vous ouvrez les portes pour faire des scènes. Hein. Vous Euh, essayez tout du moins. nous essayons bien sûr. D'ailleurs, nous faisons le 7 juillet, je peux en parler? Ah, mais tu parles de ce Ouais. que tu veux. Moi, en fait, tu dis ce que tu as envie de dire. Le 7 juillet, nous organisons en fait enfin, une petite fête. On appelle ça la fête de la musique pour les personnes de l'UM à Montreuil. Oui. Nous allons organiser un spectacle musical d'à peu près 2 heures. Où il va y avoir des jeunes artistes, il va y avoir un groupe de reggae, il va y avoir 2, 3 rappeurs, on va essayer d'emmener une chanteuse de R&B, et c'est en faveur des enfants handicapés Ah ouais. de l'IAM de Montreuil. Et donc voilà, ça aura lieu le 7 de 10h30 à 12h30. Quoi. D'accord. Donc le 7, c'est un événement à huis clos, vu que c'est pour des enfants avec un handicap. Hein. Oui, c'est ça, c'est un événement avec D'accord. bien Mais sûr. comment il est possible de soutenir cet événement pour ceux qui voudraient, qui nous écoutent? Hein. Pour soutenir cet événement, juste en fait, de toute façon, moi, tout sera indiqué sur la page de l'association. Là, en fait, je souhaiterais bien faire en fait une vidéo live du spectacle, mais j'attends juste les autorisations. D'accord. Donc là, j'ai adressé les demandes d'autorisation à la personne en fait qui m'aide à la réalisation de ce projet là-bas à Mhm. l'UEM. J'attends juste d'avoir les autorisations des parents. Et si j'ai l'autorisation, on peut peut-être faire un live. Peut-être faire un live afin que les gens. Un live Ouais, pendant le. D'accord. voilà. D'accord, Ça. d'accord. Ouais, il y en a des choses chez vous, hein. Il Ouais, s'en passe. on essaie d'être actif et d'être utile. Et puis chacun y met ses compétences au service de l'association. Mais c'est une belle Ouais, compétence que vous avez quand même. ouais. Hein. Et Ouais. puis il a beaucoup de compétences. Il n'a pas tout dit. Il écrit aussi. Il écrit les chansons. Il compose. Il fait beaucoup de choses, Mohamed. Et en plus. Il est très motivé. Il est très motivé. Bah, pour faire ça, je pense que Ouais, ouais, il faut en vouloir. Hein, parce ouais. que tu dis que, enfin, vous avez dit que vous avez fait les choses. Moi, je pense que oui, vous êtes légitime dans ce que vous faites. Vous n'avez pas eu les barrières, mais peut-être que les barrières, en fait, elles étaient là, vous les avez pas vues parce que vous avez balayé d'un revers.
Tu vois, c'est important de le dire parce que rien n'est facile dans ce monde et dans cette vie. Surtout quand on est entrepreneur, c'est de l'entrepreneuriat. Il faut être motivé, il faut avoir la gouaille en fait, hein, vraiment y aller à fond les ballons. Donc moi je salue votre travail par rapport à ça. Merci. D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire aussi que bientôt vous allez avoir un événement qui va être pour cet automne, cet hiver? Pour cet automne, cet hiver, nous organisons en fait actuellement un casting. Mhm. Ouais. Officiellement, officiellement, c'est pour les jeunes de 18 à 24 ans. D'accord. Et officieusement, on peut aller jusqu'à 30 ans. Bien sûr. Bon, je me sens concernée, du coup, j'ai un petit talent. S'il est possible de le mettre en avant. En fait, nous avons lancé un casting pour le but de ce casting-là, c'est de mettre en avant, en fait, mettre en lumière plutôt des jeunes artistes qui souhaitent percer dans la musique, en leur offrant la possibilité de faire des duos avec des artistes rail, en l'occurrence, rail, D'accord. R&B, rap, D'accord, donc des artistes confirmés déjà. confirmés, oui. Si Sympa. tu veux, je peux t'en citer. Ah, moi je veux bien que tu Ouais. cites. Bah, Et qui partagent tous. bah, il y en a une, là c'est ok, j'ai eu son accord, c'est Sheba Maria. D'accord, ok, très connu dans le milieu. 6 disques d'or à son actif, quand même. Ah, Donc, c'est vraiment ça. c'est comme dirait l'autre, high level. Donc, voilà, après, bon, il y a 2, 3 artistes, mais je travaille avec un producteur. C'était maintenant, en fait, c'est lui qui va me ramener les artistes. D'accord. Et voilà, donc, et ce projet-là, ben, pourra ouvrir, en fait, donner la chance aux jeunes de se produire, d'avoir leurs titres qui vont tourner dans les 4 coins du monde. C'est formidable. Parce que maintenant, les streams, vous savez, là, par exemple, là, moi, j'ai fait un test avec le titre Crois en toi, qui est l'hymne de l'association, Oui. pour voir en fait ce que ça va donner. Mhm. Moi, le titre, il est écouté même en Jérusalem, à Jérusalem. En C'est incroyable. Donc, il est écouté dans les 4 coins du monde. Et ça veut dire que là, en fait, maintenant, avec les streams, maintenant, Tout faire. on peut tout faire. Donc, au-delà, en fait, du streaming, pour qu'ils puissent générer de l'argent, les jeunes, en fait, on va leur offrir la possibilité de se produire sur des scènes. On va essayer de trouver des scènes sympas Mhm. pour générer des fonds. Bon, il y aura des fonds qui seront générés certes pour l'association, une partie qui sera pour l'association qui va nous aider à effectuer nos différentes actions humanitaires. Oui, j'allais te demander l'origine, enfin, qu'est-ce que tu vas faire après avec Ouais. les fonds que vous allez percevoir? Oui, on va revenir après. Et après, et surtout, en fait, une grosse partie, en fait, et pour moi, comme j'ai expliqué, moi, j'ai des artistes, ils m'ont dit, oh, je vais venir chanter bénévole. Je dis, Ouais. non, je veux que tout le monde soit gagnant ici. Ah ouais? Ça veut dire, je veux que tout le monde soit gagnant. Donc, ça veut dire que l'artiste en question qui va venir chanter, il aura droit, en fait, je vais lui accorder des points SACEM. Mhm. Parce que même si c'est moi qui ai écrit le texte, je vais donner 5-10% en fait à la SACEM D'accord. pour lui ouvrir le droit à la SACEM. Et c'est pour ça en fait que je veux que les artistes ils participent à l'écriture du texte avec moi. D'accord. Pour qu'ils puissent mettre leur tâche sur le texte. En fait, je veux que chaque artiste s'approprie le texte qu'il va chanter. Ce qui est un peu normal. C'est Voilà. beau ce que tu dis. Ouais. Tu sais que j'ai parlé de votre association à 2 artistes. Il y en a qui s'appelle Nico. Alors lui, désolé, il a un peu plus de 30 ans. Hein. Mais il était complètement pour participer de façon bénévole. Donc je remercie Nico. D'ailleurs, bientôt, j'espère que vous allez Merci, Nico. pouvoir vous rencontrer. Et un jeune artiste qui est talentueux. Alors je me permets de... Moi, je cite. Hein, je cite. Il s'appelle Michael Koskas. Et alors, il a fait autant de l'acting que de la chanson. Donc pareil, dès que je lui en ai parlé, il fait ah mais attends, moi participer à des causes comme ça me tient à cœur quoi. Donc même si c'est bénévole, mais au contraire je viens quoi. Donc tu vois l'air de rien, deux personnes, 2 univers différents, 2 personnalités différentes, 2 âges différents. On dit ok tout de suite parce que votre projet il parle quoi tu vois. Et c'est pour ça que je trouve ça fabuleux. Vraiment. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous avez besoin de vous produire, si vous voulez vous produire, même en tant qu'artiste. On a tous du temps à donner. Hein. On sait prioriser, donc priorisons quand même. De toute façon, même Alien Montreux, en fait, ça va être récurrent. Donc, on va essayer de mettre en place, en fait, un concert ou un spectacle une fois par semaine ou plutôt une fois toutes les 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'en fait, le but de cet événement-là, c'est que, en fait, les enfants qui sont handicapés,
dès qu'en fait il y a un peu de musique, comme ça, en fait, ils bougent une partie de leur corps. Ça Donc, les stimule? ça les stimule. Incroyable. Donc, D'accord. c'est pour ça, en fait, ça, c'est l'idée, en fait, qu'on a eu, en fait, de faire ça. Et sachant que, en fait, ils mettent un peu de temps, en fait, à reconnaître l'artiste. C'est pour ça, on va essayer de faire un truc, Ah, que ce soit, en fait, régulier. un peu régulier pour qu'ils puissent se souvenir de l'artiste en question, quoi. Mais comment vous est venue cette idée du coup? Est-ce que c'est eux qui vous ont contacté ou c'est vous qui avez eu l'idée d'aller les voir parce que vous saviez que ce handicap était stimulé par la danse, etc. La chanson, enfin, En fait, comment? moi, au mois de mai, il y a une éducatrice de l'IM Montreuil qui m'a contacté. D'accord. Elle m'a dit qu'elle allait me recontacter au mois de juin. Et voilà, après, elle m'a parlé de l'idée, tout ça. J'ai adhéré direct. Bah ouais. Et même les artistes qui étaient autour de moi, quand je leur ai parlé du projet, ils veulent même s'investir plus au-delà du projet en Ah, question. parce que Ils veulent, quand même 2 fois enfin toutes les 2 semaines, ça fait c'est du temps, hein. ouais, Au-delà de tout ce que vous faites, c'est un investissement. ouais. Mais après, comme j'ai expliqué, bon là, cette fois-ci, ce sera pour le 7 juillet, au principe, ça devrait être de 10h30 à 12h30. Mhm. Mais dans les autres trucs, en fait, ce sera une trentaine de minutes, quoi. 30 minutes, D'accord, 30 minutes juste pour les. Bah, c'est voilà. déjà beaucoup, 30 minutes, je pense, quand on a un handicap, tu sais, la concentration, Ouais. etc. Bah, Non, je suis mais pas pro, mais 30 minutes, c'est rapide, hein. c'est On les voit pas c'est passer. rapide, même pour les enfants, enfin pas même pour les enfants. Pour les enfants, Parce non, que tu mais sais, je parle de la plutôt peut-être de la concentration, le moment qu'ils ont où ils peuvent capter l'information et c'est pour ça, en fait, elle m'a dit, en fait, elle veut que ce soit un truc qui s'inscrit dans le temps. ouais. Que eux, en fait, le temps, en fait, qu'ils remarquent, en fait, l'artiste ou le style musical, Hmm. des fois, ils mettent 2, 3 mois. Deux, 3 mois. Ouais, ils mettent deux, trois D'accord. mois. Donc voilà, c'est pour ça. Mais là, juste, comme j'ai expliqué, pour le 7 juillet, ça va être déjà parce que ça va être la fête de la musique Hmm. des enfants de l'IUM. Mais pour les prochaines, en fait, prochains rendez-vous, en fait, ben, ce sera une trentaine de minutes. Comme ça, ben, l'artiste, il vient, il chante 2, 3 chansons, toutes 2, 3, 4 chansons, au D'accord. maximum. D'accord. Voilà. Ah ouais, c'est Ouais. et aujourd'hui, par rapport à ce que vous faites, quels sont vos réels besoins? Si là vous deviez demander quelque chose, vous, ça serait quoi? Sincèrement. Sincèrement, moi, je dis qu'en fait, des gens, en fait, si des gens, en fait, croient en notre projet, qu'ils puissent s'investir un peu plus dans notre association, Humainement. humainement, et même si c'est possible, financièrement, pour qu'on puisse réaliser nos différentes actions, Et quoi. comment on peut vous aider financièrement? Ben, Par quel support? nous avons un Eloasso. D'accord, Eloasso, ouais. Nous avons un compte Eloasso. L'avantage d'Eloasso, en fait, c'est qu'il y a une transparence totale des transactions bancaires. Et D'accord. j'y tiens vraiment, moi. J'allais demander, mais si quelqu'un veut donner comme ça, tu vois, un chèque ou en espèces, enfin pas parce que il Ouais. veut blanchir, hein, mais parce que bah voilà, il veut donner. Est-ce que c'est possible? Euh, ouais, c'est possible, Compliqué? enfin, Tu moi, préfères vraiment la transparence je via les préfère, transactions oui. sécurisées? Après, moi, si quelqu'un me fait un don, je ferai un reçu derrière. Ouais, Je suis obligé, en fait, même moi, au niveau de ma conscience, tout ça, en fait, ouais, c'est destiné pour l'association et non pour autre chose, quoi. bien sûr. C'est ça. Donc, en faisant un reçu, que ce soit un reçu manuscrit ou un reçu obtenu via la plateforme Eloasso, Mhm. donc voilà, en fait, c'est pour la personne en question, elle a en fait un document en fait qui justifie son don. D'accord. Et pour moi, en tant qu'association, voilà, j'ai un reçu en fait que je vais présenter plus tard en fait aux administrations fiscales, Mm, ce qui est tout à fait normal. bien sûr. Ouais. Alors, je suis désolée, hein, là vous allez dire c'est l'agent immobilier qui parle. Mm. Honte à moi. Fiscalement parlant, est-ce qu'il est possible d'avoir des déductions d'impôts avec ça? Bien sûr. Bah, Donc, j'aimerais que tu en parles pour les gens parce que ça peut ben, intéresser. en fait, quand on fait un don à une association, c'est pour ça que j'invite les gens à faire les dons via Eloasso. Ils reçoivent un reçu fiscal qui leur permet d'obtenir en fait une déduction fiscale de 66 euros du don qu'ils ont fait. C'est-à-dire que le centre des impôts leur rend en fait les Ouais. 66% et surtout va payer que 34% au fin de compte, quoi. 66%, messieurs, dames. Je dis ça, je dis rien. Non, mais quand on est entrepreneur, on va parler fiscalité. On donne à diverses associations. Parfois, on ne sait pas où va l'argent. Et là, le cheminement, on le connaît. C'est des personnes qui sont en face de vous. Bah, en tout cas, à côté de moi, je vais pas dire, mais bon, beaucoup d'émotions aujourd'hui.
que vous pourrez rencontrer dans les événements qu'ils vont faire, que vous pourrez rencontrer si vous en avez envie. C'est possible de vous rencontrer, de vous poser des questions. Bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour ceux On qui est veulent toujours les inviter, disponible. ceux qui veulent les inviter, qui ont une visibilité, n'hésitez pas à les mettre en avant parce que c'est important, comme il disait tout à l'heure. C'est la communication et on aura beau communiquer comme on veut, s'il y a personne derrière, c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à les inviter vous-même. Parce qu'en fait, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin et ça c'est important. Il y a des vrais projets. On a, tout à l'heure, il m'a juste un petit peu dit, oh, on va parler tout à l'heure. Les fonds perçus, qu'est-ce que vous allez faire avec? Moi, je voudrais que tu nous parles de ça parce que je sais que vous avez des vrais projets. Donc, suite à ça, il y a le côté donc humanitaire, etc. Et il y a la création. Et là, je te laisse terminer. Les fonds perçus. Bah, déjà, moi, il y a un projet qui me tient à cœur et il en est au courant. En fait, je vais travailler en collaboration avec une autre association D'accord. qui est Humanitaire. D'accord. Tu peux juste, je suis désolée. L'association Humanitaire qui se trouve à Marseille. D'accord. Et Humanitaire. Humanitaire. D'accord. Et cette association, en fait, elle intervient un peu partout dans le monde. Ok. Elle envoie des chirurgiens pour aller soigner les gens gratuitement. Ah ouais. Mais pour envoyer ces chirurgiens en question, il faut en fait, voilà quoi, il y a des frais que l'association en question qui les envoie, elle puisse les payer. Ah, ouais. Donc c'est pour ça en fait, on essaie de récolter un peu de fonds. Bon, au-delà en fait des activités que notre association nous menons, on veut se lancer un peu dans le domaine médical, sachant que dans certaines régions dans le monde, ils n'ont pas accès en fait à la santé, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pour ça, on aurait bien voulu en fait, si on arrive à obtenir en fait les fonds nécessaires, d'organiser ce projet. De toute façon, je suis en contact direct avec Dr Guy, qui est président de cette association. J'ai son 06, donc D'accord. on peut s'envoyer des mails ou même des textos, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, on souhaiterait en fait, avec l'argent qu'on va percevoir, signer en fait, comment on appelle ça, une convention. Une convention Une convention en fait entre l'hôpital en question où vont être pratiqués les actes, l'association humanitaire ainsi que l'association Jeunes sans barrières, et pour pouvoir en fait envoyer en fait ces professionnels là à l'endroit précis. Et déjà, je pense qu'ils vont faire un check-up complet du service où ils vont procéder aux opérations pour voir en fait les besoins. Comme ça, s'il manque genre des ciseaux, des fils, comme ça. Donc eux, ils pourront les apporter pour pouvoir compléter et accueillir les gens et les soigner dans de meilleures conditions, quoi. Waouh, c'est magique. Tu vois, c'est bien qu'on ait insisté sur le pourquoi de l'association parce que vous êtes vraiment sur tous les fronts et quelle noble cause que la médecine, l'accessibilité à ça dans le monde. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, malheureusement. Même si on nous dit, il faut s'occuper de ce qui se passe en France, on s'occupe. La preuve, ils s'occupent déjà de ce qui se passe chez nous, hein, sur nos terres. Mais c'est bien aussi de regarder ce qui se passe un petit peu ailleurs, hein, de s'ouvrir au monde. Et ouais, c'est magnifique. Donc quelque part une synergie avec Humanitaire. Humanitaire. Retenez bien, Humanitaire. Beaucoup de belles choses. Merci. Et toi, en tant que chargé de communication? Ouais, moi, je suis chargé un petit peu de communication, mais pour toute personne qui veut se renseigner, qui veut aider l'association, ils peuvent nous joindre pour avoir un peu plus de renseignements, s'ils veulent sponsoriser même les projets, ou bien s'ils sont intéressés pour certains projets qu'on vient d'exposer maintenant. Ils peuvent nous consulter, et tu peux leur donner le numéro de téléphone et pour tout renseignement, ou s'ils veulent sponsoriser ces événements-là, parce que l'association, c'est vrai qu'on est tous des bénévoles, mais elle a besoin d'être aidée. Bien sûr. Sur le plan financier, ne serait-ce que pour ses déplacements, parce que là, on va accueillir des artistes qui vont venir un peu partout de France. On va essayer de les loger ou comme ça. Et ça, on a besoin un peu de fonds, bien sûr. Bien sûr. Si celui qui veut aider, n'hésitez pas à nous appeler. Tu peux leur donner le numéro de téléphone. C'est quoi le numéro? Mon numéro de téléphone est le 07 71 71 90 19. Je répète. Oui, je veux bien. 07 71 71 90 19. On a une page Facebook, on a une page Facebook. On a une page Facebook, c'est Association Jeunes sans barrières, c'est un groupe privé. Ouais. Nous avons une page Instagram qui s'appelle AJSB 75019. D'accord. Et
Nous avons une page TikTok? TikTok, ouais. Ouais, Association, j'allais dire. association JSB, je crois. Ouais. Association JSB. De toute façon, on va remettre tous ces éléments-là, et puis le but c'est qu'aussi les gens viennent vous parler directement. S'il y en a qui veulent me demander, moi je vous dirigerai de toute façon vers eux, parce que qui mieux qu'eux pour parler de leur association, hein, n'est-ce pas? Nous on n'est que des véhicules pour transmettre l'information au plus grand monde. Les besoins sont là, effectivement. Le sponsoring, ça se passe comment? Comment vous pouvez... Demain, moi, par exemple, je fais un don où je vais participer, tu me dis que je suis sponsor, mais ok, on voit où mon nom? Comment ça se passe? Bah, c'est simple, il prend contact avec nous, on s'assoit, on trouve un terrain d'entente, soit sponsor par de l'argent, Mhm. sur le développement des comptes de l'association. Il y aura bien sûr en contrepartie un reçu. Mhm. Aussi, veut sponsoriser un événement comme ça, il y a un autre protocole qu'on va Que vous allez mettre en trouver place? ensemble. Voilà. D'accord. Et petite question, parce que du coup, vous parliez de recevoir des personnes qui viennent d'un peu partout, et ceux qui auraient, par exemple, qui pourraient pas donner de l'argent, mais qui pourraient proposer 2 chambres d'hôtel, ou des denrées alimentaires, je sais pas, des Exact. restaurants qui pourraient dire, bah voilà, nous on peut vous recevoir. Alors je vais pas dire à prix coûtant, mais à prix très très attractif. Ça fonctionne aussi? Oui, ça fonctionne parce que la dernière fois, quand on a fait des repas, on a été voir des grossistes, Mhm. si je peux, Central Alcor, D'accord. qui nous a fourni presque de la nourriture d'un mois. Ça Ah part ouais. des pâtes, Mm. de l'huile, tout ce qu'il faut. On a un traiteur qui prépare à manger. Génial. On fait la adhérent à distribution de l'association. manger à des D'accord. gens qui c'était à Porte-la-Chapelle. Porte de la Chapelle. Voilà. On distribuait des plats Mhm. D'accord. préparés par nos soins, Ah, par c'est notre waouh. traiteur. Ouais. Et puis, quelques grossistes alimentaires qui nous ont donné. Et j'ai cité Central Accord, Mm. elle est à Grigny. Ils nous ont presque fourni pour presque Vraiment, tout le mois. tout le monde. D'accord, Tout le c'est monde. formidable ça. Il Voilà. manquait deux, trois trucs. Bon, mais après, avec Voilà. les quelques dons que j'ai réussi à obtenir, en fait, des différentes personnes qui suivaient notre page d'association, j'ai pu combler, en fait, le manque qui avait. Qu'il y avait derrière? Ouais. D'accord. Et il y avait même des boucheries qui nous ont, une boucherie, en fait, Junkie Fils, en fait, à rue de Bervilliers, qui nous ont donné pour le dernier jour le dernier jour, nous l'avons le dernier jour du Ramadan, nous ont donné la moitié d'un mouton, d'un agneau, Ah quoi. ouais. La moitié d'un agneau qui a permis, en fait, au traiteur de faire à manger pour les gens, pour les 2 derniers jours, quoi. D'accord. Voilà. Bon, je tiens à préciser quand même que vous êtes ouvert à tous. On parle Ouais. du mois de Ramadan, mais le mois de Ramadan, c'est aussi un mois de l'ouverture. Oui. Ouais. C'est pour tout le monde. Donc ça, c'est bien de le dire aussi. D'accord. Et donc là, gros événement pour donc cet hiver, automne-hiver, à peu près. Tu peux dire ou pas encore? Pour le moment, en fait, moi, je dirais plus décembre, janvier. D'accord. Mais Donc fin d'année, début d'année, quoi. fin d'année, début d'année, mais je D'accord. Fin préfère 2025, avec début pointillé parce 2026. que le temps qu'on regroupe en fait tous les profils de jeunes artistes qui vont Mhm. m'envoyer via WhatsApp, que je puisse récupérer en fait toutes les données, que j'aille me réunir avec le producteur, qu'on fasse un check-up complet en fait des différents profils, D'accord. qu'on puisse choisir les artistes, ensuite contacter les grands artistes pour leur proposer les différents profils. Après, bon, il y a la partie Ouais, parce qu'il y a composition. tout un travail Ouais, qui va y avoir. C'est pas c'est, juste un casting. Après, ouais, il y a tout le reste, la compo, la composition. l'artiste et le jeune talent mettre ensemble, etc. Ouais, c'est un travail titanesque que vous Ouais, avez derrière. la compo, faut Ah trouver ouais, un arrangeur, d'accord. les studios d'enregistrement, les studios de répétition. Donc, Mm. c'est tout un travail. Ouais, c'est tout un travail que vous avez. Bah écoutez, bah, si les gens sont prêts à vous aider, bah faut y aller, hein. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux personnes, là, ceux qui sait qui peut venir vous rejoindre dans cette association, quel profil concrètement? Et l'adhésion, ça se passe comment? Bah, l'adhésion se fait directement sur Iloresso. D'accord, il y a un minimum de fonds? Non, l'adhésion, c'est 10 euros. 10 euros l'adhésion, d'accord. 10 euros l'adhésion. Après, bah, pour les dents, bah, ça peut aller d'un centime à, Oui, après chacun fait au mieux chacun qu'il fait peut, hein. au mieux qu'il peut, voilà. D'accord. Donc 10 euros l'adhésion, et les personnes qui adhèrent, elles sont là avec vous, elles vous accompagnent sur tout? Ben, en fait, pour les personnes qui adhèrent, en fait, moi, j'ai le listing des personnes. Mhm. À chaque fois que j'organise, en fait, une activité, je contacte mes différents adhérents D'accord. pour leur proposer s'ils veulent venir nous accompagner.
D'accord. Quand on fait des distributions dans la rue, ou quand on, je sais pas, moi, des fois, en fait, même la nuit, en fait, je vais récupérer des plats des différents restaurants pour les donner aux SDF qui sont dans la rue, tout ça. Donc, Mmh. voilà, je contacte mes adhérents pour voir, en fait, s'ils sont disponibles. Ils peuvent venir, en fait, me donner un petit coup de main. D'accord, donc vous avez besoin de petites mains encore, Bien je sûr, pense. bien sûr. N'hésitez pas à Mm, venir mm, vous porter adhérent dans cette noble cause. Ça va être la fin de ce petit moment, mais de ce petit moment, parce que je compte bien vous réinviter pour parler de votre assos, pour parler de la suite, parce qu'il va y en avoir, hein, ça va être sur plusieurs volumes. Moi, je vous souhaite que du bonheur, merci. vraiment que tout se passe au mieux, que vous ayez plein d'artistes parce que vous le méritez, que toutes les portes s'ouvrent parce que c'est important en tant que professionnel, entrepreneur, que voilà, allez les voir. Est-ce qu'il y a, pour le petit mot de la fin, que ce que vous auriez à dire l'un ou l'autre? Enfin, l'un et l'autre même. Déjà, je tiens à te remercier pour C'est gentil. l'invitation. Non, avec plaisir. Voilà, franchement, et c'est, même pour la visibilité de l'association, ça joue énormément. Bah, c'est moi qui vous remercie. Et j'espère que on a réussi, en fait, à prouver aux gens, en fait. De toute façon, je pense qu'il y aura l'occasion qu'ils nous recontactent. Donc, j'espère que on a un peu parlé de l'association et j'espère que ça va. Il y aura des personnes qui vont se retrouver, Bien sûr, dans dans, cette cause, bien dans sûr. cette cause. Bah oui. Voilà. Bah, j'en doute pas. Merci. J'en doute pas. Et toi, Freddy? Je vous remercie de votre invitation. Ça fait Merci. partie de la promotion de notre association. Et puis, j'invite tout le monde qui nous écoute de joindre à l'association. Il y a des divers sujets. Chacun va trouver son bonheur dans le sujet qui l'intéresse. Et puis, on est ouvert à toute personne qui veut aider les autres et son prochain. Ah ben, C'est ça, tout ça. c'est très très beau le message. Bon, en tout cas, suite à cet échange, je sais que je vais adhérer parce que ça me parle beaucoup ce que vous faites. C'est waouh, c'est vraiment magique. Ils font tellement de choses et puis il y a tellement à dire sur vos projets. Donc quoi qu'il arrive, on en reparlera. Je vous remercie pour l'instant que vous m'avez octroyé. Le temps, c'est important. On parle pas assez de ça. Donc merci pour le temps, Merci pour beaucoup. cet échange, pour cette confiance aussi d'avoir parlé à cœur ouvert. C'était très très important. On a en plus quelqu'un d'assez pointu dans le domaine médiatique, donc ce n'est qu'un grand honneur aussi. Vous allez pouvoir trouver leur actualité sur leur réseau. On va en parler. Si vous avez des questions, faut pas hésiter à revenir. Moi, de toute façon, je vous redirigerai vers eux. C'est obligatoire. Artistes, jeunes talents, personnes en devenir, n'hésitez pas à les contacter. Il y a de la place pour vous. Le soleil brille pour tout le monde. Donc, ils ont besoin de personnes. Ils ont besoin de mains. C'est aujourd'hui qu'il faut se réveiller, parce qu'après c'est trop tard. Je vous remercie pour l'écoute. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour découvrir deux entrepreneurs qui ont du cœur. On est sur Artop TV. Je remercie aussi Magid Lebar et Alibi Montana pour ce qu'ils font, pour leur générosité et pour cette visibilité qu'ils peuvent offrir aussi à des associations. Merci à vous et à bientôt sur À Cœur Ouvert. Merci, à bientôt.